je vous demande d'accueillir pour en discuter avec vous. Tout d'abord, donc, j'appelle Monsieur Allais à venir prendre place ici sur le premier siège à ma gauche, si vous voulez bien. Donc, Monsieur Allais, vous êtes maire de Hamel, une commune de 800 habitants qui sert 40 repas par jour en période scolaire. Et vous êtes aussi vice-président de la CAD en charge du développement rural, de la politique agricole et des espaces naturels. Donc quelques chiffres, vous me corrigez si je me trompe. La CAD, c'est 158 000 habitants, 35 communes, et on y sert plus de 8 000 repas par jour entre collèges, lycées, hôpitaux, écoles, etc. J'ai 8 000. Plutôt 10. L'hôpital n'est pas bon. Alors, c'est beaucoup. Pour vous accompagner, j'appelle Monsieur Ravenot de la fondation Nicolas Hulot. Donc, créée en 1990, la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme œuvre pour un monde équitable et solidaire qui respecte la nature et le bien-être de l'homme. Reconnue utilité publique, elle s'est donnée pour mission de proposer et accélérer les changements de comportement individuels et collectifs et soutenir les initiatives environnementales en France comme à l'international pour engager la transition écologique de nos sociétés. Et comme quoi il y a du boulot. Et la restauration collective est un des axes de travail de la Fondation. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous êtes chef de projet pour Mon Resto Responsable, dont vous nous expliquerez la démarche. J'appelle M. Xavier Verquin, donc, qui est directeur du service de restauration municipale pour la commune de Lys-les-Lanois. Donc 13 500 habitants, 1300 repas par jour. Et surtout, ce qui nous intéresse, quand même 30% de bio et local actuellement servi dans les repas. Et vous êtes représentant du réseau Argores, Association nationale des directeurs de la restauration collective, et formateur pour le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Tout bon ? Okay. Monsieur Yves Carpentier, donc pareil, vous pouvez vous asseoir à la suite. Donc directeur général de Sévinor, qui est une coopérative agricole avec plus de 1000 éleveurs dans la région, donc une coopérative avec un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros. Et au niveau de votre filiale Agriviande, il y a 12 à 15% de l'activité qui est en bio actuellement. Et vous rayonnez sur les Hauts-de-France, plus les Ardennes. Vous avez aussi des producteurs bio, notamment dans cette région-là. Et enfin, monsieur Yann Debroek, si vous voulez bien prendre la dernière place. Donc, monsieur Yann Debroek, vous êtes président de Spondylac, une association d'aide et d'action contre les, spondyloarthropathies, donc, qui compte 79 adhérents dans le pays de Saint-Omer. Et vous êtes aussi là en tant que parent d'élèves, puisque vous avez 3 enfants, Thibaut, Camille et Zoé, âgés respectivement de 13, 10 et 9 ans, et dont l'aîné est au collège, et vous habitez Tintinguet. C'est tout. Très bien. Eh bien déjà, merci pour votre participation. Si on peut déjà les applaudir pour les applaudir. Merci.